Mesdames et messieurs, nous tous ici présents, bonjour encore une fois. Mais avant tout, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Pourquoi une délégation des Australes s'est déplacée spécialement à Tripoli? On est là aujourd'hui pour porter un projet. On est là aujourd'hui pour nous faire entendre la création de cette aire marine protégée que nous appelons l'AMP, le Rahouénou de Trois. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Hatito Artigas. Ne me demandez pas d'où vient mon prénom Artigas, ça ne sonne pas vraiment Trois pas. Mais hélas, j'aurais pu très bien m'appeler Tatan, Milou. Mais non, je m'appelle Artigas, de famille Hatitio. Je suis né à Arimatara. Je vis à Arimatara. Je dors à Arimatara et je mange à Arimatara. Je m'arrête là. Et je suis pêcheur, agriculteur en même temps, car l'un ne va pas sans l'autre. On le sait très bien, dans les îles, on est pêcheur et en même temps un peu agriculteur. Je tiens à vous rappeler que dans les îles, dans les archipels, pratiquement dans toutes les archipels de la Polynésie, les gens vivent pratiquement de la pêche, des ressources marines et un petit peu d'élevage. Mais très peu, mais sinon des ressources marines. D'abord, je tiens à remercier la Fondation Piou, le travail qu'ils ont mené en amont, ce travail scientifique de recherche que nous ne pouvons pas le faire. Quand nous sommes une association, nous sommes tout petits, on n'est pas riches, on est très pauvres. Donc Piou nous a aidés dans ce sens-là, depuis 2014. Ils ont fait des recherches, ils ont consulté les populations des Australes. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à nous lever et à dire oui, on va créer cette aire marine protégée. Aire marine protégée. Et non pas, comme nous avons entendu tout à l'heure, aire marine gérée. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'ils ont continué à faire aujourd'hui, donc gérer. Vous voyez le résultat de la gestion? C'est ce qu'ils ont fait. Enfin, on ne va pas tergiverser sur les mots. Nous, c'est aire marine protégée. Et je n'ai pas tout dans mon disque dur. J'ai mis tout ça sur le papier. Je vais dire ce que nous, la population de Limatara, pense de la mise en place et la création et la concrétisation, s'il y a concrétisation au bout de cette AMP. Les maires, souvenez-vous, dans le reportage, en 2014, lors d'un congrès en Australie, à Sydney, la Polynésie française s'est engagée à protéger 20% de ses eaux, dont 1 million de kilomètres carrés de superficie pour l'AMP des Australes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Polynésie, via nos ministres. Et de la même année, les maires des Australes, en 2014, se sont réunis pour enfin signer la délibération disant oui, nous voulons mettre cette AMP en place aux Australes. Les maires et la majorité, pour ne pas dire toute la population des Australes, s'accordent à dire aujourd'hui que la mise en place d'une AMP est réellement une bonne chose. Limatara vit principalement de la pêche, de l'agriculture, de l'agriculture, car nous n'avons pas pratiquement pas de lagon. Pour ceux qui ont eu de la chance d'aller à Limatara et pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore été à Limatara, je vous invite à venir visiter mon île, la plus petite des Australes, certes, mais elle est magnifique. Elle est très magnifique. Il n'y a pas beaucoup de lagons. Par le passé, la pratique du rahouï était une nécessité. Il garantissait une réserve nourricière non négligeable. Il permettait la régénérescence de la faune et flore de toute cette zone. Mais néanmoins, sa réussite exigeait la participation de toute l'île
en respectant les interdits et en faisant preuve de patience. De nos jours, le rahoui est pratiqué de temps à autre en fonction de certaines espèces, comme pour nous le yatoué. Dans le sud de la France, on dit les sévraux. À Paris, on appelle ça les chinchards. Voilà. Cette pratique était concrétisée de plusieurs manières. Une zone délimitée par des repères naturels, plage à pointe, passe à passe, etc. Et matérialisée sur les plages, s'il y a des plages, par des pieds de Ponanus. Aujourd'hui, les bienfaits du rahoui ne sont plus à démontrer. Et cette pratique ancestrale fait partie intégrante de notre culture. Depuis quelques années, les pêcheurs locaux ont constaté une diminution des prises dans le Apoahe, littéralement trou à thon, et non pas trou de thon. Mais bien d'accord, hein? Trou à thon. Je veux dire par là, ce sont des endroits où viennent plus souvent les thons. Les amenant à demander l'installation des DCP. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que les poissons s'éloignaient de plus en plus de nos côtes. Donc il fallait les ramener. Conscient de l'augmentation de la population mondiale, de la diminution des espèces pélagiques dans le monde, nous craignons la présence des grandes unités de pêche, telles que les flottilles que nous connaissons aujourd'hui, les bateaux usines avec des petits tonniers qui viennent pêcher et qui viennent débarquer leurs poissons dessus. Ça, on le sait tous. Et pour ces raisons, oui, alors oui, nous disons oui au projet de cette mise en place de l'AMP. Conscient des richesses que regorge nos eaux et de sa fragilité, alors encore oui au projet d'AMP. Conscient que nos ressources ne sont plus inépuisables, alors oui encore au projet d'AMP. La population d'Orimatara croit fortement au projet d'AMP et que l'engagement que nous prenons aujourd'hui permettra de préserver les ressources afin d'assurer l'avenir de nos enfants et de la Polynésie. Reconstituer à long terme le stock d'espèces pélagiques mis à mal par une surexploitation inconsciente et mercantile. Lutter contre une pression économique toujours plus forte et conquérante, toujours vouloir pêcher plus et de plus en plus loin, et être reconnu mondialement. Cet engagement fort ne doit pas demeurer uniquement sur les papiers ou dans nos dossiers numériques, mais suivi d'actes et de réalisations. Je rappelle encore une fois que la Polynésie s'est engagée en 2013 à protéger au moins 20% de ses eaux d'ici 2020. Mais nous y sommes. Nous y sommes. Bien que nous soyons à mi-chemin à l'échéance, il faut agir sans délai. Non, la population de l'Orimatara dit non. Nous ne voulons plus attendre, nous ne voulons pas attendre qu'un désastre de plus se produise comme nous en connaissons aujourd'hui. Disparition des îles, à cause de quoi? À cause de la montée des eaux. N'attendons plus l'état d'urgence. Il faut réagir. Nous sommes fiers de participer à notre échelle à un si vaste projet, car nous savons que nous sommes tributaires des ressources marines. Et ce projet ne peut qu'aboutir si les pouvoirs politiques nous aident à le concrétiser. Merci, merci encore et vive le projet d'AMP.